les élèves ont uni leurs efforts dans un projet de fabrication de balles de jonglerie pratiques et jolies. Ils ont participé à chacune des étapes, de la création du produit à l'élaboration du logo et du site web de leur entreprise. En plus de promouvoir l'art de la jonglerie, le fruit de leur travail pourra fournir les écoles du Québec ainsi que certains commerces de la région du Bas-Saint-Laurent. Le désir de créer un spectacle théâtral et celui de souligner le centenaire du naufrage de l'Empress of Ireland sont au cœur de ce projet. Les 94 élèves de cette école primaire se sont familiarisés avec le drame, puis chacun a mis la main à la pâte pour monter la pièce de théâtre, de la confection des décors, au jeu et au chant. Ils ont présenté un spectacle de qualité devant une salle conquise dans laquelle se trouvaient des descendants de naufragés. Le projet Impact avait pour thème les accidents susceptibles de se produire à l'approche de la période des balles de finissant. Il a su interpeller les élèves qui se sont lancés dans l'aventure unique d'une création multidisciplinaire. Le spectacle a permis d'attirer une foule de 2000 adolescents dans un lieu de diffusion professionnel. La réalisation de ce projet a laissé une vive empreinte, tant chez les élèves que chez leurs parents. Accompagné de l'artiste peintre professionnel Nancy Bergeron, chacun des 25 enfants autistes a réalisé un tableau. Les œuvres ont été exposées au Musée régional de la pulperie de Chicoutimi et mises à l'encan. En préparation au vernissage, les élèves qui en avaient la capacité ont rédigé eux-mêmes leur texte de présentation. Les autres ont prêté main forte en préparant la salle, en accueillant les visiteurs ou en servant des bouchées. En février dernier, les 133 élèves du projet d'art-études en musique ont vécu un moment hors du commun, alors que la chorale et l'orchestre symphonique de l'école se sont produits sur la scène du Grand Théâtre de Québec, aux côtés de l'Orchestre symphonique de Québec. Cet événement a permis aux élèves de se familiariser avec plusieurs compositeurs du répertoire classique, de découvrir le milieu musical professionnel et de vivre une représentation dans un contexte professionnel. L'événement Festival Art et Culture 2014 s'est déployé autour de 4 axes, soit la chanson française, la poésie, le théâtre et la production d'un spectacle multidisciplinaire. La mobilisation des enseignants, d'animateurs d'activités parascolaires, de la direction du collège ainsi que de partenaires a contribué à la réussite de cet événement où tous les élèves ont participé à au moins une activité. Sur le thème « Réinventer un personnage classique d'Halloween », le défi Face-Off a permis à 68 élèves de participer à la création complète du maquillage d'un personnage. S'inspirant de la série télévisée américaine Face-Off, un enseignant a invité 2 artisans de l'émission à venir travailler avec les élèves. En équipe, les élèves ont conçu un personnage et effectué une recherche afin d'étoffer leur création. Ils ont ensuite élaboré un croquis du personnage, sculpté et moulé les prothèses, conçu les costumes et appliqué eux-mêmes leur maquillage sur l'un des membres de leur équipe. Les élèves de 5 écoles ont participé au projet L'éclosion artistique. À la suite d'ateliers animés par une artiste qui travaille le vitrail de manière non traditionnelle, les jeunes ont participé à la création d'œuvres collectives qui seront exposées de façon permanente aux façades de différentes entreprises de la région, créant un circuit entre ces œuvres. Chaque élève a participé à l'application de la peinture, une goutte à la fois. Un vidéoclip réalisé par 8 élèves ayant un trouble du langage a su sensibiliser leurs pairs à la différence. Ils ont composé les paroles de leurs propres chansons, en ont créé la mélodie et le rythme.
En classe d'art plastique, ils ont fabriqué la pochette de leur DVD. Le résultat final a été présenté aux autres élèves, au personnel et aux parents et a reçu un accueil chaleureux. Au cours de l'année scolaire, les 250 élèves participant au projet ont eu pour mission de découvrir leur région. Chaque groupe classe a travaillé sur un thème choisi. Par exemple, le patrimoine, les églises, le chemin de fer. Pendant les Journées de la culture, l'auteur-compositeur-interprète Alexandre Belliard a rencontré les élèves afin de composer une chanson illustrant leur découverte. Les enfants ont par la suite appris cette composition et l'ont chantée devant la communauté de Richmond. Issus des programmes d'adaptation scolaire, d'éducation internationale et sport-études, 24 élèves ont monté une pièce de théâtre forum sur le thème de l'intimidation. Ils ont intégré à leur spectacle un film également réalisé par eux et ont fait participer différents intervenants de leur école. En y travaillant, les élèves ont développé leur créativité et ont enrichi leur interprétation et leur appréciation théâtrale. Près de 700 élèves des 2 écoles participantes se sont donné la main afin de réaliser le projet d'art engagé, le dépotoir des sentiments, sur le thème de la surconsommation. Les participants ont utilisé des déchets pour réaliser des œuvres d'art, des décors, des échasses, des instruments à percussion, des costumes, etc., ou s'en sont inspirés pour créer des textes, des chants et des danses. Des artistes ont côtoyé assidûment les élèves et toute cette démarche s'est terminée par un grand vernissage. Ce sont 500 personnes, des élèves ayant une déficience intellectuelle et des personnes âgées, qui ont réalisé ce projet multidisciplinaire et intergénérationnel ayant pour thème la passion et l'estime de soi. Les participants, inspirés par le symbole du parapluie qui protège de la pluie comme l'estime de soi protège de la santé mentale, ont formé des équipes et se sont mis à confectionner une centaine de parapluies et de cerfs-volants qui ont fait l'objet d'une exposition. Le projet Tricycle a permis de réunir 4 artistes visuels, 90 élèves du primaire ainsi que des membres de la communauté. Sur le thème du patrimoine régional, les élèves ont réalisé une création avec un des artistes. Des personnes impliquées dans la communauté, dans des écoles ou dans une résidence pour personnes âgées ont agi en tant que déclencheurs d'inspiration pour les enfants. Les œuvres créées ont été exposées en plein air dans divers lieux communautaires et culturels de la ville. Suivant le cours de l'histoire de la chanson québécoise d'hier à aujourd'hui, 138 élèves ont participé à la création d'un album regroupant des chansons qu'ils ont interprétées eux-mêmes. Pour les soutenir dans leur aventure, chanteurs, réalisateurs de disques, techniciens de la voix et spécialistes du son ont uni leurs efforts à ceux des enseignants. Les élèves ont pu interpréter leurs chansons sur scène au moment du lancement de l'album. Ce sont 337 élèves de la maternelle à la 6e année et l'équipe école qui portent leur message de désintimidation grâce au projet Artifice La Suite. Au moyen du slam, de la pixelisation et du film d'animation, les élèves ont décidé de produire de courts films sur le thème de l'intimidation. Ils ont confectionné des personnages et des décors dont ils avaient fait les croquis. Ils ont composé des slams et ont mis leurs paroles en musique avec le slameur Mathieu Lippé. C'est à un mariage entre les arts littéraires et les arts visuels que le projet Rue en images a convié 23 élèves. À la suite de la lecture du roman Rue de l'auteur Kim Thuy qui leur a rendu visite, les jeunes s'en sont appropriés un chapitre et l'ont transposé en une œuvre visuelle qui a transformé leur manière de voir la lecture, faisant des mots désormais des images.
À la suite d'un processus d'audition, 45 élèves de 5e et 6e année des 10 écoles primaires de Val-d'Or ont été retenus pour faire partie du projet Harmonie au primaire. En plus des répétitions hebdomadaires, des classes de maîtres ont été offertes par des professionnels du Conservatoire de musique de Val-d'Or. 2 enseignants de musique de la commission scolaire ont assuré la réalisation de ce projet. La fin d'année a été soulignée par une prestation publique ainsi que par la remise de bourses d'études musicales aux élèves s'étant le plus illustrés. À la manière de Postix, un illustrateur japonais, les jeunes ont entrepris la création d'une œuvre collective. Des artistes invités sont ensuite venus partager leur passion et leur savoir-faire avec chaque groupe. En explorant divers médias, les élèves étaient invités à représenter leur environnement. Les matériaux utilisés étaient soit naturels, soit recyclés. En vue de devenir à leur tour des passeurs culturels, les élèves ont partagé leurs œuvres entre eux dans les différentes classes. Ce sont 84 élèves de la 3e à la 6e année qui se sont lancés dans l'adaptation théâtrale et musicale du conte Léo et les Presqu'îles de Gilles Vigneault. Certains ont appris toutes les pièces musicales du conte. À la suite d'une recherche sur leur région et sur le monde marin, d'autres élèves ont confectionné les décors, les billets et les affiches et ont même préparé des bouchées aux fruits de mer à offrir à leurs invités le soir de la représentation. C'est un tour de force qu'ont réalisé les 10 élèves de la seule classe francophone de l'école Nétakamiyou. Ensemble, les enfants de la maternelle à la 6e année ont monté une version théâtrale de 30 minutes du ballet classique Casse-Noisette et l'ont présenté devant public. Aidés de leur enseignante, ils ont produit une adaptation du conte. Par la suite, ils ont confectionné des marionnettes, des costumes et des décors en vue de la représentation.